Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Il va s'agir ici de vous détailler un petit peu l'organisation des enseignements en classe préparatoire CPGE ENS D2. Comprendre ce qu'on y fait, comprendre pourquoi on le fait et être capable de se projeter. Voici donc un emploi du temps type de première année de classe préparatoire. Donc vous avez dans les encadrés rouges ce qui est fait en TD à l'université, donc des groupes en général de 30 à 45 élèves. Ce qui va être fait en amphi complet, donc il s'agit là des enseignements qui sont en bleu. Donc là, l'amphi est regroupé, l'ensemble des étudiants de première année de l'Université de Bourgogne sont regroupés, y compris les élèves de classe préparatoire ENSD2 du lycée FM, et donc vont suivre des enseignements avec les collègues de l'université. Et puis en jaune, vous avez les enseignements qui sont faits cette fois-ci au lycée. Donc, au lycée, on est sur des groupes qui vont être entre 30 et 45 étudiants selon les années. On va avoir des enseignements qui sont plus proches en termes d'organisation de ce qui peut se faire en classe de terminale. Et l'objectif, c'est d'avoir la possibilité d'accompagner les élèves vers un approfondissement d'une part, et puis une préparation au concours d'autre part. Alors concrètement, vous avez ici un certain nombre de disciplines qui apparaissent à la fois à l'université et en classe préparatoire. Je prends par exemple la microéconomie. Vous allez avoir un cours sur les mêmes thématiques. Donc parfois il y a un chevauchement sur les enseignements, c'est-à-dire que vous allez voir la même chose en quelque sorte, mais vue par deux enseignants avec des approches différentes et complémentaires. Et puis parfois vous avez des enseignements qui ne sont que en classe préparatoire ou que à l'université. Donc à l'université, vous avez par exemple des modules de connaissances de l'économie, de questions d'actualité qui vont vous être proposés. À la classe préparatoire, vous voyez le lundi par exemple, en fin de journée, un approfondissement méthodologique. Donc là, on va vous proposer des méthodes pour être capable d'analyser des documents, de construire une réflexion, de construire une démonstration, une argumentation. Donc en fait, de construire un propos qui va vous permettre ensuite de rédiger et d'expliquer le mieux possible ce que vous voulez démontrer. Vous observez également des cours de langue, LV1, LV2, et vous observez également des cours en mathématiques ou en macroéconomie. Donc la macroéconomie, il s'agit d'économie rédactionnelle. Donc l'économie fonctionne sur deux pieds, un pied calculatoire, la microéconomie, et un pied rédactionnel, la macroéconomie. Donc vous avez évidemment un certain nombre de thématiques qui se recoupent, mais elles sont étudiées avec des approches différentes. Certains étudiants vont se spécialiser en M1, donc en Bac plus 4, en microéconomie, d'autres vont se spécialiser en macroéconomie. Mais d'une manière générale, en France et même ailleurs à l'étranger, on considère que pour être cohérent et compétent en économie, il faut quand même avoir les bases à la fois en microéconomie et en macroéconomie. Vous observez également un cours de gestion. Donc là, par exemple, c'est le jeudi de 10h à midi. Alors ce cours de gestion, il a pour vocation de vous donner en première année les fondamentaux de la gestion. Marketing, comptabilité, contrôle de gestion, gestion des ressources humaines. Donc en fait, il s'agit ici de découvrir un certain nombre de fonctions dans l'entreprise. Certains étudiants en deuxième année ne continueront pas cette discipline-là, donc ils vont se spécialiser en économie, et d'autres étudiants vont conserver ce cours de gestion de manière à, par exemple, se préparer au concours des écoles de commerce, par exemple postuler dans des parcours magistères orientés gestion, par exemple postuler également dans les IAE, les instituts d'administration des entreprises, qui sont des formations à l'université en gestion. À ces heures de cours, il faut rajouter des heures de colle. Alors, une heure de colle, c'est un prof, 3 élèves, 1 heure. Et on va vous faire travailler sur les notions qui auront été étudiées dans les 15 jours précédents. L'idée, c'est, à partir de sujets qu'on vous donne, d'une part vérifier que l'apprentissage est fait, que les compétences sont acquises, et puis, si elles ne le sont pas, de vous aider à vous donner les moyens de dépasser les blocages que vous rencontrez peut-être. Et si jamais vous avez validé toutes les compétences, de vous pousser, c'est-à-dire que vous êtes capable, vous, individuellement, de faire plus, de faire mieux, et donc on va essayer en colle de vous amener vers d'autres calculs plus difficiles, d'autres questionnements plus élaborés, pour que vous alliez plus loin. Les colles, vous comptez à peu près en moyenne 2 colles par semaine.
Donc vous avez à l'écran le planning de colle, et donc ce planning de colle est organisé et fourni par semestre. Donc les étudiants savent au début du semestre eh bien, toutes les colles qu'ils vont avoir, les disciplines, les horaires, les jours, et donc ils peuvent se préparer correctement à ces colles. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais très rapidement, comment est-ce que ça se lit? Chaque colonne correspond à une semaine. Chaque élève est inséré dans un groupe qui a un numéro. Donc si par exemple un étudiant appartient au groupe numéro 3, il va chercher le numéro 3 dans la colonne numéro 1, dans la première colonne, et il sait que la semaine du 26 septembre, c'est la première semaine de colle, et il aura pour le groupe numéro 3, eh bien, une colle en macroéconomie le mardi, et puis une colle en mathématiques le mercredi. Donc ça permet à chaque élève de préparer son travail, de travailler avec ses camarades, puisque dans un groupe de colle on est 3. Les étudiants vont se préparer, vont réviser ensemble, de manière à être le plus performant possible. Il s'agit en général d'un passage un par un, mais parfois on a des colles où on va faire un travail de groupe, de manière à ce que le groupe présente le résultat de son travail. Comptez en général une vingtaine de minutes de travail individuel sur le sujet, puis ensuite l'étudiant passe au tableau, il va présenter les résultats de sa réflexion pendant 10-15 minutes, et puis ensuite le correcteur aura 5 à 10 minutes pour donner des conseils, faire dépasser les blocages ou bien signaler un manque d'apprentissage.